Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu les plafonds? La hauteur? Ça remontera aux croisades à ce qu'il paraît. C'est sale. C'est peut-être pas tout à fait propre, mais c'est grand. Des grandes salles, des grandes fenêtres, des grands corridors. Qu'est-ce que c'est? L'hôpital? L'hôpital. L'hôpital? Bah oui. Pourquoi? Quand on est à l'hôpital, c'est qu'il vous est arrivé quelque chose. Oh, pas grave, une sorte de petit pépin, de rien du tout. Rien du tout. Ça, je suis pas médecin, moi, je suis aide-soignant. Je suis là pour vous aider à vous soigner. Vous promener, vous nourrir, et si vous êtes gentil, vous raconter des histoires. Allez, on y va. On y va. À la radio. Faire des radios. Des investigations. On est à la pointe, faut pas croire. Vous faites pas de pile, on sent rien du tout. Pipi. Une seconde. Voudrais faire pipi. C'est une bonne maladie, ça. Envie de faire pipi. On y va, on y va. Oh, vous tenez sur vos guiboles, faudrait pas vous foutre par terre. C'est pas le moment de se casser une patte. On va s'asseoir bien gentiment dans son fauteuil. Voilà, comme une grande fille. Alors, pas si mal comme un Rolls. J'appuie sur le starter. Et en route pour les décès. Monsieur! Monsieur! Excusez-moi de vous déranger. Vous pouvez peut-être éclairer ma lanterne. Madame Meunier, vous connaissez? La chambre 312. Elle est arrivée hier soir. Vous l'avez pas vue? Toute petite, avec des cheveux gris, un nez. Hein? Ça vous fait rire, vous? Demande à la surveillante. Par là? Ouais, madame. Merci, monsieur. Excusez-moi. Bah, je m'en ai là. Oui, oui. Quelle heure il est? 10 heures. 10 heures. Le matin? À 10 heures du soir, on est dans son lit, on fait dodo. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens... Ramolo, ça c'est les médicaments. Et encore, il y a du progrès. Parce qu'hier, c'était carrément le sirop. Ah oui. À l'hôpital, on donne des médicaments. Et après, on est guéri. Je suis là depuis longtemps. Oh non, quand je suis arrivé hier, vous étiez encore sous perfusion. Vous avez dû vous amener la veille. Qui ça? Des gens, des parents à vous. Je suis toute seule. Une ambulance, police secours. Vous êtes pas venu à Pince quand même. Je sais pas. C'est quel jour? Aujourd'hui, mercredi. Je reprends mon service le mardi, alors. Mercredi. Mercredi quoi? Le 15. Mercredi 15. Bah oui. Et après? Après, Après? le mois, c'est ça? Juin, pardi. Regardez le soleil qui brille, l'été arrive. C'est pas trop tôt. Juin? Les jours les plus longs. Il fait jour quand on se lève, il fait jour quand on se couche. On voit plus la nuit. Enfin, je parle pour les travailleurs, les autres. Qu'est-ce que c'est hier? Le 14, cette blague. Mardi 14, vous posez de drôles de devinettes, vous. Oui. Vous voulez que je vous raconte les dernières nouvelles? On est à Paris, en France. Et ce matin, il y a eu 2 morts à l'hôpital. Des accidents de la circulation. Ils n'ont pas fait long feu.
enroulé dans un drap, un nœud en haut, un nœud en bas, et à la morgue, emballé. Peut-être, oui. Nous on est là, c'est ce qui compte, pas vrai? Ah non. On est fait pour disparaître, d'accord, mais le plus tard sera le mieux. Pardon, monsieur. Monsieur. Mais où est-ce que vous courez comme ça? C'est par ici, sa chambre, c'est écrit là-bas. Madame Meunier, voilà 1 heure que je tourne dans cette bâtisse. Un cauchemar. On ne trouve personne à qui parler, ou il passe sans vous répondre. Je commence à connaître la musique. Hier matin, je suis venue aux nouvelles. Ils m'ont dit que je pouvais pas la voir, qu'elle était encore dans le cirage. On vous appelle la commission? Bah oui, puisque... Asseyez-vous donc. Quelle histoire. Il n'y avait pas de train avant midi. Alors j'ai laissé les enfants là-bas, les enfants de ma fille. Elle est partie en Grèce avec son entreprise. Il a fallu trouver quelqu'un pour garder les enfants, pour s'occuper du magasin. Je ne veux pas fermer à tout bout de champ, moi, j'ai ma clientèle. Enfin. Ça tracas. J'en suis encore toute remuée. Ça Pensez si j'avais pas été là. Ah oui, vous pouvez le dire. Je sonne pour le courrier, lundi matin vers 11h comme d'habitude. Pas de réponse, je m'inquiète pas. Je me dis, elle a pas entendu. C'est vrai, il suffit qu'elle soit dans sa cuisine. Le corridor, il fait bien 10 mètres. Même des fois, ça lui arrive d'entendre et de pas ouvrir. Ah bon? Mais pourquoi? Elle a pas envie. Alors elle crie, posez-le sur le petit meuble. Et elle attend que je sois redescendue pour le prendre. C'est son caractère. Ce qui fait que je l'ai laissé sur le petit meuble, à côté de la porte. L'après-midi, je remonte. Qu'est-ce que je vois qui est encore là? Mon courrier. Je sonne, toujours rien. Je m'inquiète. Ah ben alors là, je me mets à votre place. Je redescends à la loge pour essayer d'appeler. Occupé. Je recommence, toujours occupé. Comme ça pendant un quart d'heure. Alors là, j'ai fait venir police secours. Ah ben heureusement, mon Dieu. On l'a trouvé dans le corridor, à côté du téléphone, et est allée par terre de tout son long. Oh, et ça lui t'appelait, quelle horreur. Je sais même plus si elle avait sa robe de chambre à fleurs. Oh, j'étais tellement secouée, j'avais comme un voile. Oh, remarquez, ils sont efficaces, hein. En 2 minutes, ils étaient sur place. Ils ont ouvert la porte. Moi, j'avais la clé, mais je les ai laissés se dépatouiller. J'aimais mieux toucher à rien. Bah, c'est vrai, des fois, si ça avait été un cambriolage, les journaux en sont pleins, ben, il faut bien que ça arrive quelque part. Mais non, l'appartement était comme d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Son désordre. Oh oui, je vois bien. Ils l'ont posé sur un brancard et en route pour l'hôpital. Mais comment avez-vous eu mon adresse? Elle l'avait marqué sur un bout de papier dans son sac, plié en 4. Je me suis permis, vous m'excuserez. Oh, me vous plaisantez. Nous vous devons une fière chandelle, oui. Il y avait écrit, en cas d'accident, prévenir Madame Meunier. D'abord, j'ai pas compris. Madame Meunier, c'est elle. On se prévient pas soi-même. Mais quand j'ai vu l'adresse Tours, j'ai tout de suite pensé à vous. Vous êtes belle-sœur, c'est bien ça? Non, pas exactement. C'est-à-dire que nos parents étaient des amis de toujours. Et puis, il se trouve que j'ai épousé son cousin Roger, beaucoup plus jeune qu'elle. Le fils de son oncle, du frère de son père. Ah, voilà le pourquoi de la chose. Et il n'est pas venu, lui? Qui? Votre mari? Il est mort il y a 5 ans, le cœur. Oh, excusez-moi. C'est vrai, je vous vois toujours seule. Moi aussi, je suis seule si vous allez par là. Ils s'en vont, les hommes, ils nous laissent derrière. Et débrouille-toi. Ma cousine n'est pas veuve, elle est divorcée. Bah, c'est tout comme, elle est seule. Moi, je me plains pas. Je suis un peu philosophe. Avec mes 3 escaliers, le courrier, les allées et venues toute la journée, je vois pas le temps qui passe. Mais j'en connais d'autres. Vous avez vu? Dans la cour, il y a même un arbre. C'est la campagne. Il manque que les moutons. Il y a une surprise pour vous si vous êtes sage. Oui. Vous avez de la visite à ce qu'il paraît. Moi? 2 dames. Je suis toute seule. On va aller voir à quoi elles ressemblent. Oh non. Elles vont pas vous mordre. Mesdames, vous nous excuserez, vous savez ce que c'est. Je reviens. Vous partez? Vous faites pas de mourons, je reviens, je vous dis. Tu n'as pas mauvaise mine? Ça, non. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Oh, je dirais 3h30. Mardi 14, mercredi 15. Germaine? Germaine? Pardon, Je dis Germaine? c'est à moi de vous parler? Ben oui, c'est à toi que je parle. Oui, madame. Ben, Germaine, je t'en prie, tu ne vas pas m'appeler madame? Non. Ben, Ida, tu ne me reconnais pas? Ta cousine, la belle-fille de l'oncle Charles. Qui c'est, Charles? Ben, ton beau-frère, celui qui habitait Bordeaux. Et ta concierge, tu ne te souviens plus de ta concierge, Madame Mérou. Elle t'a sauvé la vie. Il faut pas en faire un plat.
Il est quelle heure, s'il vous plaît? Oh Germaine, je t'en prie, essaie de faire un petit effort. Tu me connais parfaitement et pas d'hier. La première fois que nous nous sommes vus, c'était à l'exposition coloniale. Ça fait tout de même un bon bout de temps. Le sarcophage, la mosquée. C'était en quelle année déjà? Mais j'étais haute comme 3 pommes. Mes parents étaient montés à Paris pour visiter l'exposition. Toute la France montait pour la voir. Souviens-tu du temple d'Ancor? Je t'embrassais et tu disais encore. Oh, quelle mémoire! C'est beau à son âge! Les girafes, dans des caisses capitonnées, 3,80 m. Je me demande comment ça dort, une girafe. Comme tout le monde, comme les chevaux. Elle mange des oignons crus, des oignons. Elle a avalé le paquet de tabac tout cru. Comment ça, tout cru? Le soldat lui a donné son paquet. Oh là là, pauvre bête! Oh, les gens sont méchants! On racontait dans la famille que lorsque j'ai vu les fontaines lumineuses, toute cette eau qui jaillissait, j'ai crié « Il pleuche !» Et ils ont ri. Il pleut. Il ploche! Ben, il pleut, quoi. Il pleut. Arrête, Germaine. J'attendais quelqu'un. Mais vous nous en avez fait une peur! Ah oui. Je vous ai apporté des cerises, Ah, des moi? cœurs de pigeon. Oh, oh, c'est gentil. Alors, tu ne m'embrasses pas? J'ai la bouche toute sèche. Oh, il est quelle heure, s'il vous On plaît? est un petit peu fatigué, hein, je vois ça sur votre figure. Vous avez l'air toute chiffonnée. On va aller faire un petit tour, ça va vous changer les idées. On dit au revoir à ces dames, bien poliment. Au revoir, madame. Merci. Pensez donc! Quand est-ce que le docteur doit passer? Cet après-midi? Difficile à dire, ça dépend du travail. Attendez-le un petit moment, vous verrez bien. Toujours attendre, décidément, rien n'a changé. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? J'aimerais quand même bien savoir ce qu'ils en pensent. J'ai bien envie d'aller me renseigner. Je vais bien trouver quelqu'un. Au rez-de-chaussée à gauche! Prenez votre temps, je suis pas pressée, je dis chez mon après-midi. Madame Meunier, s'il vous plaît. Comment la surveillante? Vous en voulez? C'est pas de refus. Non, fameuse. Oui. C'est gentil. Qui c'est? J'en sais rien. Elles vous connaissent en tout cas. Peut-être bien. La grande avec des boules à ses oreilles. Elle n'arrête pas de me parler. Elle me tutoie. Je l'aime pas. Vous a fait des misères. Oh, j'en sais rien. Elle est pas sympathique, non. On dirait. Et vous vous appelez comment? Louis. On m'appelle Petit Louis. Il y en a un autre de Louis, un vieux, qui travaille dans les brancards, alors pour faire la différence. Et vous? Moi, j'aime bien savoir. Il y en a qui s'en occupent pas. Ils donnent des noms à eux, le pépé, la mémé, ou alors des noms d'animaux. La vache, le roquet, la bécasse. Tiens. Et moi, c'est quoi? La fouine, la belette. La belette et le petit lapin. Et vous, c'est comment, votre nom? Petit Louis. Et vous? Moi, comment je m'appelle? Germaine. Pourquoi pas, c'est votre droit. Et vous? Oh, tiens, il n'y a plus de flotte dans votre carafe. Vous avez une sacrée descente. Germaine. Germaine. Et puis quoi? Attendez que je regarde, ça doit être marqué sur votre feuille. Meunier. Ça vous dit quelque chose? Meunier. Germaine. Meunier. Bah voilà, vous le tenez votre nom. Faut plus le lâcher maintenant. Germaine. Meunier. Germaine.
Meunier, Germain. Meunier. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Silence! Meunier Germain, présente, approchez, je vous prie. Prenez un papier. Ben, ne choisissez pas surtout. Eh bien, regardez. Alors, qu'avez-vous tiré de beau? Paysage docteur. Plus fort, je n'entends rien. Paysage docteur Maurice Rollina. Eh bien, allons-y, face à vos petites camarades, qu'elles profitent aussi de vos talents. Paysage docteur Maurice Rollina. Les nuages sont revenus, et la treille qu'on a saignée torse et longs bras maigres et nus sur la muraille renfrognée. Plus de nénuphars sur l'étang, l'herbe languit, l'insecte râle, et l'hirondelle en sanglotant disparaît à l'horizon pâle. Eh bien, que se passe-t-il? L'hirondelle en sanglotant disparaît à l'horizon pâle. Ah, on finira par savoir qu'elle a disparu. Et après, silence! La bécasse. La bécasse. La bécasse fait sa rentrée. Mais non, elle ne fait pas sa rentrée, la bécasse. Elle est encore loin, votre bécasse. Silence! Eh bien, que vous arrive-t-il? Je sais plus. Vous avez 2 strophes à nous réciter avant qu'elle ne fasse son apparition, votre bécasse. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mademoiselle. Ah, vous ne savez plus. Vous ne savez plus votre récitation. Non, mademoiselle. Mais comment se fait-il? Avec la mémoire que vous avez. Mais je ne sais pas. Moi, je sais. Vous ne la savez plus parce que vous n'avez pas pris la peine de l'apprendre, tout simplement. Mais je la savais, mademoiselle. À mon petit déjeuner, je la savais par cœur. Je suis désolée, mais il n'est pas dans mes habitudes d'interroger mes élèves pendant leur petit déjeuner. Je me l'ai été réciter jusqu'au bout, d'un seul coup, sans faire de faute, c'est vrai. Moi je la sais, mademoiselle. Je peux continuer? Bon, eh bien, allez-y. Et la vieille au bord du lavoir, avec des yeux qui se désolent, les regards de fuir et croit voir les derniers beaux jours qui s'envolent. Ah ben bravo, vous ce n'est même pas la bécasse, vous sautez directement à la dernière strophe. Ah, c'était vraiment pas la peine de faire tout ce cirque. Allez vous asseoir, tâchez de vous tenir tranquille, compris? Mais mademoiselle! Silence! Bon, où en étions-nous? 2 strophes sur 5, c'est guère fameux. Enfin, bon, je vais quand même essayer de vous rattraper un peu, voyons. Pourquoi la treille tord-elle ses longs bras? Parce qu'elle a du chagrin. Et pourquoi a-t-elle du chagrin? Parce qu'on lui a pris son raisin. Bien, retournez à votre place. Si vous mangez vos affaires, sortez le grand souci, car ils sont attendus pour la récréation. Vous me recopierez ce poème 10 fois, d'une écriture lisible, s'il vous plaît. C'est une excellente méthode. Vous vous en souviendrez toute votre vie. 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 Fermez vos cahiers. Ah, puisque vous avez bien travaillé et que l'imparfait du subjonctif n'a plus de secret pour vous, nous allons terminer notre leçon par un poème. Écoutez-le. Je vous envie de l'entendre aujourd'hui pour la première fois. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, les fantômes sans eau, dans les ombres myrteuses, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oh, ce poème qu'il a dédié à Hélène de Surgères est un sonnet. De quoi se compose un sonnet? Nous en avons déjà parlé la semaine dernière, vous vous souvenez? 2 quatrains et 2 tercets. Très bien. Avez-vous des questions à poser? Pas toutes à la fois, s'il vous plaît. Non, pas de questions. Le sombre myrteux, vous comprenez ce que cela signifie? C'est la forêt de myrte Des Champs-Élysées.
Le royaume des morts. Mais très bien! Bon, toujours rien à dire. Allez, un peu de courage. Qui lève la main la première? Je suis sûre que vous en brûlez d'envie. Personne? Tant pis. Je désigne donc une volontaire. Simonetti Raymonde. Approchez. Alors, Raymonde, parlez-nous un peu de ce poème. Il vous plaît? Oh oui. Mais je trouve qu'il est cruel. Cruel, c'est-à-dire? Je trouve que c'est pas une raison parce qu'il veut pas l'aider pour lui dire qu'elle va devenir une vieille accroupie. C'est pas gentil. C'est vrai, ce n'est pas gentil. Mais il ne faut pas oublier qu'il se considère lui-même comme un vieillard. C'est un petit peu comme s'il lui disait « quand vous aurez mon âge ». Et puis, il a des excuses. Lesquelles? Il l'aime. C'est une bonne excuse, non? Peut-être, mais c'est pas une raison. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit lui faire de la peine. Et il se croit en plus. Comment ça, il se croit? Il dit qu'elle regrettera de ne pas l'avoir aimé parce qu'il s'appelle Ronsard. Moi, je trouve ça prétentieux. Disons qu'il a une certaine idée de sa valeur. Il n'a pas tout à fait tort. Réfléchissez. Sans les poèmes de Ronsard, qui se souviendrait de l'œuvre de son père. C'est Ronsard qui lui a donné l'immortalité. Dans ce poème, vous ne sentez pas autre chose que l'orgueil ou la cruauté. Reprenez les deux derniers vers. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Bien des poètes nous ont rappelé que le temps passe et que la vie s'en va. Mais avec Ronsard, le ton est plus proche, plus amical. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, il le lui dit comme à l'oreille. Et à travers elle, c'est à nous qu'il parle. Madame Meunier. Madame Meunier. Vous m'excuserez, je vous ai laissé en rade, puis ils m'en rendront un autre dans ce service. Petit Louis par-ci, petit Louis par-là. Vous demandez ce qu'il ferait s'il ne m'avait pas. Je vous ramène votre carafe, histoire de faire travailler votre messie. Allez, on y va. Où ça? Au kiné, ça fait un quart d'heure qu'il vous attend. Il doit être fumasse. Qui ça? Le kinésie, pour faire marcher vos gambettes. Vous allez passer votre vie dans mon carrosse, faut se remuer. J'ai peur. Mais de quoi? De tomber. Et justement, le moins vous bougez, le plus vous risquez de vous casser la figure. Vous comprenez ce que je vous dis? Non, mais je suis fatiguée, je n'ai pas envie de bouger. Il faut se forcer un peu. Allez au boulot, courage. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a une dame qui vous appelle. Tout à l'heure, on est déjà en retard. Allons, pressons. Cela peut se déclencher à la suite d'un choc émotionnel, paraît-il. On ne se nourrit plus, on ne boit pas assez, on se déshydrate. Et on en arrive à une sorte de confusion mentale. C'est ce que j'ai cru comprendre. Un état de confusion qui peut être passager, mais qui peut aussi s'installer. Tout va se jouer dans les jours qui viennent. Je n'ai pas pu venir avant, ma pauvre. Il y en a qui sont carognes dans cette maison. S'ils n'ont pas leur courrier à 5 heures, pire qu'un ministre. Alors? Madame est une amie de ma cousine. Enchantée. Madame est la gardienne de l'immeuble. J'avais rendez-vous avec elle hier après-midi. C'est une voisine qui m'a... Je crois qu'elle ne m'a pas reconnue. Eh ouais, pauvre femme. Je suis une ancienne élève de Madame Meunier. Et je vous ai vu passer devant ma loge, vous. Elle vous a peut-être parlé de moi. Raymonde Simonetti. Non, Germaine ne parlait guère de sa vie professionnelle. Elle me parlait peu de sa vie tout court. Elle est pas bavarde, ça. À vrai dire, nous ne parlions pas beaucoup. Pas méchante, mais pas bavarde. J'habite la province, elle Paris. Nous avons quand même une différence d'âge, de caractère aussi. Et puis, je ne suis pas une intellectuelle, je suis parfumeuse. Oh, ça doit être intéressant. J'aime bien conseiller les femmes, les aider à se connaître mieux, s'occuper de son visage, de son corps. On ne fait pas forcément de la coquetterie. Comme je le dis toujours, c'est une politesse que l'on doit aux autres. Une politesse? Quel âge me donnez-vous? Dans les 50? Oh, vous pouvez en rajouter 10. Alors, la chapeau. Je ne me fais pas une trop mauvaise publicité. Mais ça pourrait être pire. Et avec
avec elle, vous n'avez pas essayé... Oh non, ce n'est pas son genre. Elle ne s'est jamais intéressée à elle-même, pas assez. Vous avez remarqué, dans son appartement, il n'y a même pas de glace en pied. Une toute petite glace au-dessus du lavabo, c'est tout. Elle ne se regarde pas, elle s'oublie. C'est vrai. Ces dernières années, je l'ai vue beaucoup plus souvent. Elle était tellement seule. La retraite, son fils parti au loin, les parents disparus, et maintenant l'hôpital. J'aurais bien fait la conversation, je demandais pas mieux, mais on aurait toujours dit qu'elle avait une casserole sur le feu qui était en train de brûler. Et pourtant, la pauvre, c'est pas le bœuf en daube qui l'a mise dans l'état où elle est. Au début, elle m'intimidait. Si calme. Elle parlait d'un ton égal, sans élever la voix. Il fallait faire silence pour l'entendre. Et puis un jour, elle nous interrogeait sur un poème de Du Bellay. Elle demande « Que signifie la douceur angevine ?» Moi je réponds « Une douceur qui semble venir des anges. » Ses yeux se sont mis à rire, avec plein de petites rides autour, comme des rayons de soleil. Je me suis sentie toute réchauffée. Je crois qu'elle m'aimait bien. Un hiver, elle a été remplacée. Est-ce que j'ai pu être mauvaise avec cette malheureuse qui avait usurpé sa place? On s'attache forcément. Moi, ça m'aurait bien plu de continuer l'école. Une question de sous, c'est toujours pareil. Elle m'a donné l'amour des mots, la musique des mots. Je suis devenue professeure de français, comme elle. Nous n'avons jamais cessé de nous voir. Elle a été le professeur de mes filles. J'ai 45 ans, l'âge qu'elle avait quand je l'ai connue. Ces derniers temps, elle avait changé, insensiblement. Elle avait fondu. Elle n'a jamais été bien grosse, mais là, c'est comme une petite flamme. Quand elle devient bleue avant de... Ces dames sont venues vous faire une petite visite. C'est gentil, pas vrai? Vous allez pouvoir bavarder un peu. Ça va vous changer les idées. Mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour. À tout à l'heure. C'est gentil. Comment ça va aujourd'hui? Tu as bien dormi? Je suis toute seule. Comment ça toute seule? Et nous alors? Ça ne te fait pas plaisir de nous voir? Je suis venue de Tours exprès pour te voir. Je vous ai apporté un petit bouquet. Les anémones blanches. Ah, moi? Oui, regardez. On dirait les roses de Noël. C'est joli. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien. On s'occupe de moi. C'est... Mais c'est bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Comme d'habitude, le lycée, la maison. Mes filles sont plongées dans leurs examens, mon mari dans ses éprouvettes. Et moi, je vaque. Le train-train, quoi. Vous avez l'air en forme. Beaucoup mieux qu'hier en tout cas. J'ai 3 premières cette année, c'est du travail. Une surtout, beaucoup de redoublants, ils sont durs. Le français ne les intéresse pas le moins du monde. Ils ont leur langage à eux, peu de vocabulaire, aucune orthographe. Par moments, je me sens comme parachutée au fond de la brousse. Ce n'est plus de l'enseignement, c'est de l'ethnographie. Vous avez vu le soleil? Ô soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Oh, c'est joli. C'est vous qui me l'avez appris. Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Christine est partie en Grèce avec son bureau. Elle pouvait emmener son mari si elle voulait, elle en a profité. C'est moi qui ai pris les enfants. Je suis ravie, j'en suis folle, ils sont trésors. Tu sais ce que la petite a dit l'autre jour, elle savait. Elle la regarde qui se fait les yeux pour sortir. Elle se mettait du crayon là, c'est moi qui lui ai appris. Et voilà la petite qui demande « Maman, pourquoi tu t'écris dans les yeux ?» C'est pas mignon ça? La lumière, quand j'étais petite,
je voulais partir ailleurs. Ils ont dit que je serais professeur. Mais qui? Qui a dit? Ça, je ne sais pas. Germaine, tu me reconnais, Germaine? Je suis fatiguée. J'ai des choses plein la tête. Mais comment je m'appelle? Je ne sais pas. Ida! Ida? Oui, Il faut me raccompagner à la porte, s'il vous plaît. Je suis toute seule. mais tu n'es pas toute seule, voyons, tu vois bien que nous sommes là. Et puis tu as ton fils. C'est important d'avoir un fils. Vous connaissez Christophe? Tu ne m'avais pas dit qu'il venait cet été avec toute sa petite famille. Je ne voudrais pas vous presser, mais il faut que je m'en aille. Je ne voudrais pas être impolie, mais je vais être obligée. Mais où est-ce qu'elle va? Je me demande. Elle a l'air de chercher. Germaine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous cherchez? Bah, il était là avec moi, mais où il est? Qui ça? L'infirmier, tu cherches l'infirmier, mais il va revenir. Il part, il s'en va. Il dit jamais rien. Mais si, il a dit qu'il revenait tout de suite. Ne t'inquiète pas comme ça, voyons. Comment je vais faire pour le retrouver Mais maintenant? qui? De qui parlez-vous? Oh, cette manière de disparaître! Christophe! Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas là, Christophe. Il est à Baltimore. Baltimore? Mais oui, en Amérique. En Amérique? Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il était là, avec moi! Christophe! Christophe! Ah, bah te voilà! Oh, je savais bien que tu étais là. Oh, tu avais disparu. Je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? Tu m'as fait un mal, c'est vrai. Je vais m'habiller, madame. Ah non, reste là, je t'en prie, reste là avec moi. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi est-ce que tu me laisses toute seule? Je ne vais pas passer ma vie à attendre, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Moi, je vais aller chez madame. N'ai-je pas, madame? Moi, je vais, madame. Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais j'en sais rien, moi, ce qu'il dit, je suis pas de sa banlieue. Toi, Pépère, tu peux retourner à ton boulot. Il se demandait ce qui lui tombait dessus. Ils sont doux, ces gens-là. Ils feraient pas de mal à un rat d'égout. Bon. Maintenant, du calme. Faut pas s'énerver comme ça, c'est pas bon pour la tête. On s'emballe, on s'embrouille, et après, on fait rien que des bêtises. On va aller marcher un peu dans la cour. Respirez le bon air. Vous nous excuserez. Madame Germaine a passé une bonne journée? Pareil. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Devinez. Devinez quoi? Une tranche de jambon blanc, avec des légumes et un petit dessert, comme chez Maxim's. Mais elle n'est pas à moi, cette serviette. Je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez une de l'hôpital? Mais la mienne, à moi, où elle est? Moi, je veux la mienne. On va vous la rendre, vous inquiétez pas, c'est pas le gang des voleurs de serviettes ici. Mais comment qu'ils sauront qu'elle est à moi? Il n'y a rien d'écrit. Ça va mieux, vous, le caractère ressort. J'aime pas les carreaux. Les miennes, elles sont roses avec des fleurs. Attention les genoux. Allons, ma belle, remettez-vous. Reprenez vos petits genoux. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais rester longtemps Où ça? à l'hôpital. Vous êtes pas bien avec nous? Je rentrerai à la maison. Quand est-ce que je rentre à la maison? C'est pas à moi qu'il faut demander, c'est pas moi qui décide. À qui alors? Au patron, il est passé ce matin, Où ça? dans votre chambre. Dans ma chambre? Ah, il y en avait partout. On savait plus se mettre. Heureusement que j'avais mon lit. Et puis alors, ils ne vous regardent pas. Hein. Il n'y a rien qui les intéresse autre que la feuille. Griffouiller leur gribouillis. Voilà. Et puis alors, moi, j'entendais rien, pas un mot. Rien du tout. Je voulais leur dire. Ils étaient sortis. Terminé. Bonsoir. Il faut pas s'énerver comme ça, je vous dis, c'est eux qui décident. Oui, mais moi, je voulais leur dire. Ils sont comme ça, c'est leur manière. Allez à la soupe. Ah non, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Bah justement, ça vous fera du bien d'avaler quelque chose. La serviette au cou pour pas se faire de taches partout. Allez, on est raisonnable, on fait pas d'histoire. J'ai pas faim, je vous dis, j'ai mal au cœur. Il faut se forcer un peu. Allez,
On prend la fourchette comme ça, dans sa main droite, et hop. Ah, il est plein de gras, ce jambon, là, ça me donne la barbe. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit, le kinésie? Ça manque de muscles, tout ça. Pour se muscler, il faut marcher. Et pour marcher, il faut prendre des forces. Il faut boire, il faut manger. Si on ne mange pas, on grossit pas, on guérit pas, et on ne peut pas rentrer chez soi. Allez, faites pas votre tête de lard. Veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut pas, hein? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille aussi teigne? Ouvre la bouche. Tu vas me faire le plaisir d'ouvrir la bouche immédiatement. Non. Ouvre la bouche, tu m'entends? Non. Arrête de dire non, ça suffit comme ça. Non. Oh, attends un peu, tu vas voir, espèce de petite bourrique. Non. Écoute-moi bien. Si dans 5 minutes, tu n'as pas avalé ta soupe, eh bien, tu n'iras pas à la fin du trône. Tu seras privé de manège. Arrête de pleurnicher, c'est comme ça. Tu arrêtes. Ta bouche ouverte, on dirait un entonnoir. Mange. Allez, mange. Bon Dieu, mais quelle mule. Là, tu vas voir ta mère, tu vas l'entendre. Tu trouves ça drôle d'avoir une petite fille qui ne veut rien manger, qui dit non à tout, qui pleure sans arrêt, qu'il faut nourrir à la cuillère comme un bébé, un sale bébé qui crache partout. Tu trouves ça amusant, toi? Non. Ah, si tu continues à nous embêter, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quoi ça? On va s'en aller, on va te laisser toute seule, et tu n'auras plus rien à manger. Non. Tu deviendras toute maigre, toute maigre. Tu seras comme une petite feuille toute sèche. Et tu t'envoleras par la fenêtre, et tu disparaîtras, et le vent t'emportera au loin, et on ne te reverra plus jamais. Non. Non. Ah, ce sera un bon débarras. Bonjour. J'arrive un peu tôt, je suis venue directement du lycée. Je ne vous dérange pas? Vous avez fini? J'ai fait des tâches. Regarde, je suis toute sale. Mais quelle importance? Aucune importance. Les serviettes sont faites pour être salies. Je te demande pardon. Mais de quoi? J'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute. Mais personne n'a dit une chose pareille. Tu vas pas me gronder. Vous me les enlevez? Je vais vous enlever votre serviette. Vous permettez? Je vous essuie la bouche. Et voilà, c'est fini. Tout est en ordre. Tout est parfait. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce que tu as? Tu es fâchée? Mais non, voyons. Pourquoi je serais fâchée? Parce que je suis méchante. Tu m'aimes encore? Embrasse-moi. Où t'étais? Où j'étais? Quand? Bah là maintenant. Dehors? Qu'est-ce que tu faisais dehors? J'ai été acheter une surprise. Une surprise? Pour moi? Oui, ma chérie, pour toi. Oh, t'es gentille. Non, tu t'en vas? Mais non, calme-toi. Tu vas pas me laisser toute seule, dis. Tu vas m'emmener à la maison. On va rentrer à la maison. Oui, ma chérie, calme-toi. N'aie pas peur. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Je suis passée te prendre un peu de linge de rechange. 2 serviettes de toilette, 2 serviettes de table, une chemise de nuit. Pour s'y retrouver dans ces tiroirs. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire de tout ce fouillis? Tu ne jettes jamais rien. Je suis tombée sur des serviettes à thé que j'avais vues chez sa grand-mère avant la guerre. Des petites serviettes brodées dont personne ne se sert plus jamais. Tu ne jettes jamais. Qu'est-ce que tu peux bien faire de ces vieilleries? Et d'où elle sort, cette chemise de nuit? Ben, je l'ai trouvée au fond d'un tiroir, roulée en boule. Je l'ai reconnue tout de suite, tu l'avais achetée à Florence. J'ai jamais été à Florence. Germaine, écoute-moi. Tu veux bien m'écouter? Nous t'avons emmené en Italie en 1970, en août 70. Nous sommes arrêtés à Florence et là, tu as acheté cette chemise de nuit. Nous, qui sommes-nous? Ben, Roger et moi. Roger? Ben, mon mari, ton cousin. Je t'ai aussi apporté de l'eau de Cologne, des Kleenex. Merci. Merci. Ida? Bravo! Je suis contente. Ah, c'est bien ça, tu fais des progrès. Ida? Meunier? Mais
Ma petite Germaine. Oh. Comment tu l'as eu, la clé? Bah, par Madame Mérou, elle a un double. J'ai pas voulu vous déranger. Alors, comment elle est aujourd'hui? Elle vous a reconnu. Et vous? Tout ça, ça a commencé quand elle a arrêté de travailler. Avant, elle était bien obligée de sortir, mais là, Elle disait qu'elle voyagerait, qu'elle irait à Baltimore, qu'elle apprendrait l'anglais. ça vient petit à petit, c'est sournois ces choses-là. D'abord, on arrête de sortir le soir. On a peur, c'est normal. Après, on sort pas parce qu'il fait froid, c'est le vent, c'est la pluie, on dort mal, on n'a plus de goût à rien. Si en prime, on commence à se demander ce qu'on fout là, c'est la fin des haricots. Bref, elle mettait pas les dehors, elle s'habillait même pas. Elle téléphonait à l'épicier, des petits Marocains, mais très gentils. Il lui montait ce qu'elle avait besoin. Ça fait un bout de temps qu'ils sont pas venus. Dans la cuisine, il y avait une boîte de conserve à moitié entamée, une assiette sale, des raviolis froids. Moi, c'est le contraire. Je me mitonne des petits ragoûts, des bourguignons, tout me plaît. Je mange toujours avec plaisir. La prendre à la maison, c'est bien gentil. Mais encore faut-il qu'elle soit en bon état, qui s'en occuperait? Ma vie est déjà bien remplie. Le magasin, les enfants pour ma fille. Je suis membre de Culture Loisirs. Nous organisons des conférences, des débats, des voyages. Bon, je dis toujours, quand on vit seul, il faut se méfier des temps morts. Et si elle ne se lève plus? Si elle devient grabataire? C'est vrai, ce n'est pas facile pour la famille, on n'est pas aidé. Bon, d'accord, elle a sa retraite. Mais une garde malade à domicile, ce n'est pas donné. Et puis, mon appartement n'est pas grand. Vous pourriez habiter chez elle, c'est pas la place qui manque. Mais mon travail, je travaille, moi, je suis pas à la retraite. J'ai mon magasin à Tours. Eh ouais, je lui avais offert une télévision. Ça me fatigue les yeux. Oh, c'est dommage, ça passe bien le temps. Moi, j'aime les histoires tristes. Pas dans la vie, ça non, à la télé. Lire des livres, ça me donne la migraine. Regarder, ça va. Et pleurer, alors là, j'adore. Je l'avais redonné au Monde, c'était son journal préféré. Elle ne défait même plus les bandes, il reste là, dans les coins, entassés sur des chaises. Remarquez, vous lui avez peut-être sauvé la vie. Moi? Si j'avais pas monté le courrier, je me serais peut-être pas inquiétée. Et le courrier, pour elle, son courrier, qu'est-ce que c'est, hein, franchement, à part le journal? Et son fils, Ça fait un moment que je n'ai pas vu de lettre. depuis quand? Je saurais pas vous dire. À peu près. J'en sais trop rien. Je suis partie en cure le 14 du mois dernier. Pour mes jambes, des bains de boue, de la boue chaude. Il paraît que ça ferait du bien. Vous aviez une remplaçante? La concierge du 28, on s'arrange toutes les deux. C'est pas la peine d'attendre, mesdames, je vais la mettre au lit. Oh, je peux lui dire un petit bonjour, je ne l'ai même pas vu aujourd'hui. Bon, allez-y, mais faites vinaigre. Vous m'excuserez. Voilà le courrier. Oh, c'est une blague. Je suis passée prendre de vos nouvelles. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que c'est? Bon, pas grand-chose. C'est pour moi? Bah oui. Dans le Figaro Magazine, celui des gens du 5e, je le récupère le lundi matin dans la poubelle pour regarder les images. Il y avait une belle photo en couleur. Je l'ai découpée du mieux que j'ai pu. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Une forêt comme il y en a là-bas, ce qui paraît, avec des arbres gigantesques. Regardez, le tronc est si gros qu'ils ont construit une route qui passe au milieu avec des voitures. C'est quelque chose, hein? Oui. Vous pouvez la garder, c'est pour vous que je l'ai découpée. Merci. Oh, faut bien rêver un peu. Allez, au revoir. Passez une bonne nuit. Merci. Il vient à Paris cette année? D'après ce qu'elle disait, oui. Vous l'avez prévenu? Je lui ai envoyé un télégramme, mais il n'est jamais là. Il est toujours en déplacement pour ses affaires et il voyage beaucoup. C'est l'heure d'aller se coucher. Oh, le film n'a pas commencé. Possible, mais moi j'ai du travail. Et puis à 7 heures, tout le monde doit être au pieu. Et puis j'ai pas que vous. Allez, on va faire une petite toilette. Toute seule, comme une grande. Après, vous rentrez chez vous. Voulez-vous que j'aille à l'armée du salut? Vous pourriez coucher à l'hôpital. C'est des choses qui arrivent. 14 heures, ça vous suffit pas? J'en connais une qui trouve le temps long. Je voudrais bien pour le week-end chaud aux pieds. Vous êtes mariés?
C'est défendu, j'ai même 3 gosses. Oh, 3 enfants! Quelle merveille! Tu parles, 3 démons, 3 bouches à nourrir, 3 sacs à valise. Oh, moi j'en ai un. Il est déjà grand, 45 ans. C'est plus un enfant. Il en a lui-même des enfants. Ah, mais ce n'est pas la même chose. D'abord, il ne parle pas français. Comment ça? Ils vivent là-bas, en Amérique, ils sont américains. Mais leur père, il est français, non? Oui. Bah, en quoi il leur parle alors? Ah, en anglais. Ça, c'est pas ordinaire. Oh, ils sont beaux. Ah, un peu gros. Ils mangent des sucreries. J'ai beau leur expliquer, c'est pas bon pour les dents, non? Ah, je ne sais pas l'anglais. Les classes, les copies. J'ai pas trouvé du temps. Il est gentil. Il est jamais là, mais il est gentil. Au début, il écrivait toutes les semaines. Elle me donnait les timbres américains. Et puis, forcément, chacun sa vie. Maintenant, il a des enfants. Il oublie. Mais pour elle, l'enfant, c'est lui. L'autre soir, en allant chercher du linge, je suis tombée sur une pile de lettres posées sur la table de nuit. Le tiroir était ouvert comme si elle venait juste de les sortir. Des lettres de Christophe. Ça alors? Depuis son premier voyage. Je vais tâcher de donner un coup de balai quand j'aurai une seconde. Ce sera pas du luxe. Vous avez vu la poussière? Il faudrait être sûr qu'il ait été prévenu. Je vais téléphoner, mais ce n'est guère commode avec le décalage horaire. How do you do? Ça, c'est pas difficile à comprendre, même pour toi. How do you do, madame? Très bien. Et vous? Mâche pile. Comme ci, comme ça. Eh oui. Ne te fais surtout pas de bile. Mon rejeton bien-aimé a atterri dans la plus gentille famille du Colorado. Demain, on part en balade, entassé dans une vieille Jeep comme dans les westerns. Il ne manque que toi. Je t'ai acheté un bracelet tout en corail. On va se coucher maintenant, on a sommeil. Je vais vous porter jusqu'à votre lit, c'est trop gentil ça? Tiens, qu'est-ce que je vois là? Une orange et des biscuits secs. C'est à moi! Eh ben vous? C'est mon dessert de ce soir! Alors comme ça, on fait des caprices pour avaler son dîner, et après on se cache des petites provisions sous son oreiller. La nuit, quand je me réveille, j'ai beau sonner, j'ai faim, personne ne vient. Allez, on prend mon bras, comme ça, là, en voiture. Vive la mariée! Vive la mariée! Le marié porte sa femme le premier soir pour lui faire passer le seuil de la maison. Oh, il paraît que ça tombe bonheur! Vous l'avez fait vous aussi! Oh, plutôt de fois de vue! Ça vous a porté bonheur! Oh, on commence plaindre, attention la direction, j'attache ma voiture, hein! Ah, vous avez tout ce qu'il vous faut, la carence d'eau, les petites pilules pour faire de vos rêves. Et ce soir, j'ai l'impression que ça démarre très fort. Vous entendez? C'est votre copain, le charmeur de serpent. Il a demandé l'autorisation de passer la nuit dans les caves, pas des chaudières. Je peux lui demander d'arrêter sa sérénade si ça vous embête. Ces gens-là, ils se croient toujours dans leur désert. Ah non, j'aime bien. Vous partez? Je vous laisse une petite loupiote pour vous tenir compagnie.
chose. Tu as soif? Tu es réveillé depuis longtemps. Oh, c'est moi qui t'empêche de dormir. Viens, plus près. Assieds-toi. Tu es rentré depuis une semaine. Depuis une semaine, tu ne dors pas. Tu restes là, étendu près de moi, les yeux ouverts. Tu poses ta main sur ma hanche comme pour être bien sûr que j'existe. Tu ne dors pas. À quoi penses-tu? Regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. Ces deux rides-là, je ne les connaissais pas. 5 ans dans la merde. Voilà ce qu'elle raconte. 5 ans sans toi. 5 ans foutus. Tu m'aimes toujours? Tu as les lèvres gercées. Tu arraches toujours les petites peaux. Je ne le ferai plus. J'ai passé plus d'années à t'attendre qu'à te connaître. Pendant mon accouchement, j'ai pensé à toi tout le temps. Quand ils ont posé l'enfant près de moi, j'ai vu qu'il avait ta bouche, petit renflement de la lèvre. J'ai pensé, même séparés, peut-être que nous l'aidons à vivre. Vous m'avez aidé à survivre. Et maintenant, Ce n'est pas facile. quand la guerre s'est arrêtée, les cloches se sont mises à te connaître. Pendant mon accouchement, j'ai pensé à toi tout le temps. Quand ils ont posé l'enfant près de moi, j'ai vu qu'il avait ta bouche, petit renflement de la lèvre. J'ai pensé, même séparés, peut-être que nous l'aidons à vivre. Vous m'avez aidé à survivre. Et maintenant, Ce n'est pas facile. quand la guerre s'est arrêtée, les cloches se sont mises à sonner, partout. Elles n'arrêtaient plus. Les gens pleuraient, s'embrassaient. Le soir, dans la rue, ils dansaient. J'étais toute seule. Viens. Je travaille dans cet immeuble depuis, attendez, on est arrivé dans la loge, l'été qu'il a fait si chaud, vous vous souvenez? On pouvait plus se tenir là-dedans, 20 mètres carrés à deux, c'est pas Versailles. N'empêche, on n'était pas à plaindre. Pour vous dire, mon défunt, c'était un bon naturel, le pauvre. Et pourtant, c'est pas les emmerdements qui lui ont manqué. Ça a commencé avec l'Indochine, il avait ramené les fièvres. Quand ça le prenait, une vraie danse de Saint-Guy. Les dents qui claquent, la sueur qui coule, tout le tremblement, c'est le cas de le dire. Il travaillait pas, il était pensionné, alors il m'aidait un peu à la cuisine, il montait le courrier, il lavait les escaliers, il ménageait pas sa peine. C'est de ça qu'il est mort. Les fièvres, ça lui a passé dans les globules, l'anémie s'y est mise, forcément. On était en train de manger, on regardait Guy Lux. Ça m'est resté, vous pensez. Il était juste en train de nous dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vois mon Gaston qui pique du nez dans son assiette. Pas le temps de se faire la bise, il est parti d'un coup, pauvre bonhomme. Eh ouais, il a suivi le sort qui nous est dû à tous. Je lui avais proposé une canne, une très jolie canne, avec des incrustations de nacre, des motifs de fleurs. Ça aurait été plus prudent. Elle a refusé. Les vieilles dames n'aiment pas les cannes. Bah, c'est pourtant elles qui en ont besoin. Justement. Tout ça pour vous dire, avec Madame Meunier, ça fait une paire qu'on se connaît. Eh ben, elle m'en a jamais parlé du chien. Je le voyais des fois devant ma loge avec son gamin. Je pense que c'était lui. Bien de sa personne. Des petites lunettes. Il montait pas, ils se disaient au revoir en bas tous les deux. C'est quelque chose, hein. Elle a jamais été très causante. Bonjour, bonsoir, un petit geste de la main, un sourire, mais pas un mot trop. Pas fière, non. Elle a son compte à soi. Et pourtant, c'est bizarre. Quand mon Gaston est mort, la gentillesse de cette femme, sa générosité, ça, je n'oublierai jamais. À mon avis, c'est plutôt par là. Je crois qu'on s'est encore trompé. Hein. Vous croyez?
À propos, ça m'est revenu cette nuit. Quoi donc? La politesse et la coquetterie, il y a du vrai. C'est mon opinion. Je pourrais peut-être faire un petit effort, mais par où commencer, à votre avis? Ah, c'est un peu difficile de vous donner une consultation comme ça, mais... voyons, montrez-moi vos mains. Qu'est-ce qu'elles ont? Vous mettez des gants pour laver vos escaliers. Quoi faire? Pas pour les protéger, sinon elles s'abîment. Oh, regardez, la peau est toute sèche. Ah, elles sont pas bien belles. Vous pensez que je pourrais les ravoir? Ah, pourquoi pas? Avec une bonne crème bien nourrissante. Je vous apporterai un échantillon à l'oléoglycérine. Oh, c'est gentil. Oh là là, faut que je me sauve. On est là, on bavarde. Vous n'avez pas besoin de mes conseils. Avec ce teint-là... Alors, Madame Germaine, on commence à s'y faire? À s'y faire de ne rien faire. C'est comme si on était mort. Sauf que c'est plus long. Faut du temps pour tout. Vous vous rendez pas compte? On a fait des progrès, on marche mieux, on récupère. Vous trouvez? Il n'y a pas que moi. L'infirmière dit la même chose. Vous allez être bien là, au soleil. Oh, il fait chaud. Ça vaut toujours mieux que de se geler les fesses. Attendez un peu cet hiver. Vous allez pleurer, le soleil. Je vous ai pas vu hier. Je vous ai manqué? Bon, je me demandais où vous étiez passé. J'étais passé que je suis resté chez moi. Nous aussi, on a besoin de repos. Ah, ça y est, ça recommence. C'est brisé. Tous les matins, ça recommence. Ils font des travaux. Vous n'avez pas remarqué, les hôpitaux, c'est toujours en travaux. On prend soin des malades, nous. Oh, j'ai chaud. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans sa chambre? Je peux pas attendre 107 ans, moi j'ai du travail. C'est la couverture. Elle est lourde. Ah, alors, on se dépiote. Oh, non, pas On autant. veut pas montrer ses genoux. Bon, j'en ai vu des plus moches, croyez-moi. Bon. Comme ça. Ça va? Mais... Oh, vous avez les mains toutes moites. À courir d'un bout de l'hôpital à l'autre, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je prendrais bien votre place, moi, les doigts de pied en éventail, tranquillos. J'ai chaud. Bon, je vais vous mettre à l'ombre, dans le coin, là. Personne ne vous dérangera, vous serez comme une petite reine. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la grève des transports. Oh là là, il est tout pourri, le machin, il va falloir tout racheter là-dedans. Maurice! C'est toi, Maurice? Il va-tu que ce soir, Rudolf Valentino? Qu'est-ce que tu fais? Je vois bien ce que je fais, je répare mon vélo. Mais non! C'est après-midi! Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'en sais rien. Tu sais pas ce que tu fais? J'irai peut-être au ciné avec des copains. Oh, ça! On n'a pas décidé. Et moi? Toi, tu fais ce que t'as envie de faire, c'est tes oignons. Eh, tu veux pas qu'on se voit? Tu me vois pas là, t'es miro. Ah, t'es bête! Eh, je connais un endroit où on peut aller à vélo, et puis après, on peut s'allonger par terre quand on est fatigué. T'en connais des trucs. Eh, je descends, tu m'attends! T'en as encore pour longtemps? Commence pas à m'embêter, hein. Ah, mais non, je te demande! Et où t'étais hier? Nous, on était tous à la plage, et puis toi, t'étais pas là. J'étais occupé. Et on a fait un concours, celui qui nagerait le plus loin. J'ai été jusqu'à la bouée. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ça te regarde? Comment tu la trouves, toi, Solange? Pourquoi tu me demandes? Comme ça. Effrayée. Il dit qu'elle a des grosses doudounes. Quoi? Et toi? De quoi? Eh ben, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Pas de ces doudounes! Ça dépend pour quoi faire. Ouais, oh bah moi, j'aime pas quand il y en a trop. On dirait du Saint-Doux. Ah, ça vaut toujours mieux qu'une planche à repasser. C'est moi la planche à repasser? Pourquoi tu parles toujours de toi? Oh bah parce que... Mon père, il arrive demain. Et il a acheté une voiture, une grosse toute noire. Quelle marque? Je sais pas. C'est pour nous ramener à la maison. On peut tenir à 4. T'es déjà sorti avec elle? Qui ça? Ben, Solange. Ça se regarde. Tu me prendras sur ton guidon? Alors là, tu peux toujours courir. Oh bah, alors pourquoi je peux toujours courir? La dernière fois, t'as pas voulu que je t'embrasse. Oh, il y avait des gens qui étaient là. Et alors? Eh ben, ils faisaient rien que de nous regarder. Tu veux jamais que je t'embrasse alors? Eh, ça c'est pas vrai, tu m'as embrassé 2 fois déjà. Je te préviens. Si je te prends sur mon guidon, je t'embrasse. Oh, j'aime pas quand il y a des gens. Mais tu les vois où les gens là? Y a personne, qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, si, des fois, il y en a qui passent. T'occupe pas des gens, viens ici.
N'aie pas peur, je vais pas te manger. Alors, c'est pas bien comme ça? Si. Et puis comme ça, alors, c'est pas bon comme ça? Mais si. Eh ben alors, pourquoi tu fais des manières? Faut pas faire des manières. Faut pas dire non toujours. Hein, ma biche? Allez, ferme les yeux, on va faire comme au cinéma. C'est pas ta peur qu'on se mette, c'est pas difficile d'ouvrir la bouche. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ta langue? Mais lâche-moi de mettre tout lâche-moi, mais c'est mal. Ben qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu m'as fait mal à la lèvre, je sais. Qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement malade. Non, laisse-moi tranquille. Tu entends, je veux que tu me laisses tranquille. D'abord, t'arrêtes pas de te frotter, c'est dégoûtant. Ah, quelle nouille! Pardon, monsieur. C'est bien vous qui vous occupez de ma cousine? Qui c'est votre cousine? J'en ai pas qu'une de malade. Madame Meunier. Madame Germaine? Oui, exactement. Nous voudrions la voir. Tout de suite là? Ah oui, tout de suite, nous sommes venus exprès pour la voir. Pour l'instant, elle n'est pas dans le secteur. On l'a changé de service. Pourquoi ça n'allait pas? Il s'est passé qu'elle s'est barrée toute seule. Regardez-moi le tableau. Ça dort comme un petit ange. Je crois même que ça ronfle. Bon, vous m'excuserez, mais il faut que j'y aille. Je n'arrive pas à voir le docteur, il n'est jamais là. Faut demander à la surveillante. Je peux pas vous dire, moi, je fais mon boulot. Demandez à la surveillante, demandez à l'interne, demandez au patron, les mêmes phrases toujours. Je m'étais pourtant bien promis que c'était fini, plus jamais. Ces bruits, ces odeurs, cette peur au ventre, ces heures d'attente devant la salle d'opération. Le chirurgien qui sort comme d'un match de boxe, ça s'est bien passé. Mais quoi? Mais comment? Mais après? Bien passé, point final. Je ne l'ai pas reconnu. Si blanc, si loin déjà. Les maisons de repos, les chambres seules, les chambres à deux. Quand l'autre reçoit de la visite, c'est qu'on a presque honte de son bonheur dans son malheur. Et on croit en avoir fini. Et tout s'écroule, et tout recommence. Près de lui, je me sentais plus calme. Nous étions ensemble, rien ne pouvait lui arriver. Je ne peux pas m'y habituer. Tous les matins, depuis 5 ans, je suis réveillée par l'angoisse, le pressentiment d'un malheur. J'apprends sa mort tous les matins. Tant de couples indifférents, malheureux, sans amour. Ce n'est pas juste. C'était ici? Non, mais c'était pareil. Oh, excusez-moi. La surveillante, j'ai parlé à la surveillante. L'état de confusion semble s'être dissipé, heureusement. Mais ce que je n'arrive pas à savoir, c'est pour combien de temps elle en a, quand ils vont nous la rendre. Ce qu'elle va devenir? Et oui, c'est ça le problème. Il y aurait pourtant bien une solution tout à fait raisonnable. Quoi donc? Ma fille attend d'être mutée à Paris. Pour ça, il lui faudrait un logement. Ils sont 4. Et elle? On lui trouverait un autre appartement, plus petit, plus commode, avec un ascenseur par exemple. Mais vous la connaissez, quand elle a une idée dans la tête. Elle en est propriétaire. Ah mais ma fille lui paiera un loyer, ce n'est pas une question d'argent, elle n'y perdrait rien, bien au contraire. Elle ne l'a jamais quitté, depuis son mariage. Mais justement, à cette époque ça avait un sens. La chambre de Christophe, le bureau de Paul. Je suis sûre qu'elle n'a pas mis les pieds dans ce bureau depuis au moins 15 ans. Qu'est-ce que je dis depuis? Enfin, j'en ai pas parlé à ma fille, c'est une idée qui me traverse l'esprit à l'instant. Je ne pense pas qu'elle acceptera. Oh, cette manie de tout conserver, les meubles de ses parents, les objets, les bibelots, les papiers. Elle s'accroche à ce qui lui reste, elle n'a plus rien. Mais à mon avis, elle serait beaucoup mieux dans une de ces maisons modernes avec des appartements d'1 ou 2 pièces, un jardin. On peut apporter ses meubles, faire sa cuisine. Il y a même un médecin qui se rapporte à l'immeuble, une infirmière. Ce serait quand même beaucoup plus sécurisant. Pour nous et pour elle. Mais si vous l'enlevez de son appartement, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Et si elle oublie de fermer le gaz, elle sautera et l'immeuble avec. Est-ce qu'elle est capable de vivre dans cet appartement? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de la laisser toute seule dans cet appartement? Tu ne vis pas toute seule, toi, dans ton appartement. Tu entendais? Je suis là. J'écoute. C'est défendu. Non, ce n'est pas défendu, je croyais que tu dormais. Ah, tu croyais que je déménageais. Alors tu t'es dit, celle-là,
peux la déménager. Ah, tu es là, toi. 10 fois, je t'ai proposé de venir à la maison. Tu as toujours refusé. Pourquoi j'irais chez toi? Je suis très bien chez moi. Ceux que j'aimais sont partis. Je suis aussi bien toute seule. Pas besoin de bouger. Me souvenir. Pourquoi tous ces meubles? Eh bien parce que c'est ma vie. Quand j'aurai disparu, quelqu'un s'assiera dans mon fauteuil. Il s'endormira, il vieillira et il se souviendra. Quelle obstination! Mais pourquoi s'incruster dans un appartement trop grand, mal commode, rempli de fatras? C'est du masochisme. Moi aussi j'ai été mariée, moi aussi j'ai eu un enfant, moi aussi j'ai dû changer d'appartement. Je n'en ai pas fait un drame. On dirait que les choses n'arrivent qu'à toi. Moi aussi, je me suis retrouvée toute seule. Oui, mais le tien, il est mort. Ben, ce n'est pas plus gai. Mais ce n'est pas la même chose. Moi avec une autre ou dans un cimetière, ils ne sont plus là. Oh, tais-toi, mais tu m'embêtes. Je vais vous laisser. Je reviens demain. À demain. Moi, j'en ai jusque-là. J'en ai jusque-là de toutes vos histoires. Vous êtes là tous autour de moi. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. De quoi je me mêle? Au lieu de t'énerver, tu ferais mieux de réfléchir. Ça te regarde? Occupe-toi de tes flacons. Oh, je préfère m'en aller. Je reviendrai quand tu seras un peu plus raisonnable. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Va t'occuper de tes crèmes. Mes meubles, est-ce que j'en ai déjà occupé avec ses affaires? Pourquoi elle est là, avec ses... à me dire les choses comme ça? Eh bien, moi, elle m'emmerde, tes crèmes aux hormones, parfaitement. Et puis, c'est pas ces crèmes miracles qui vont échanger quelque chose. Je suis là, dans mon coin. Je m'occupe de personne. Et les voilà qui viennent m'embêter avec mes meubles. Foutez-moi la paix! Ça suffit comme ça! Je resterai chez moi. Je ne bougerai pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, c'est tout. Tu as pensé aux charges, aux notes de gaz, d'électricité, et le téléphone, et le chauffage l'hiver. Un appartement aussi grand, toutes ces pièces, ces plafonds, la hauteur. Tu n'y arriveras jamais. Oh, ne t'inquiète pas comme ça, tu vas te rendre malade. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux? Parler un peu avec toi de tous ces problèmes. C'est fait. Ensuite? Ensuite, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de... Pour mon travail, il va Tu falloir... veux que je t'aide? J'ai commencé à établir une première liste de livres dont je vais avoir besoin en priorité. J'ai pris du retard dans mon programme et... Quel livre? Ce qui me manque le plus pour le moment, ce sont les dictionnaires. J'en ai acheté un, mais il ne vaut pas grand-chose. À côté de... Tu ne t'en sers pas, toi? De temps en temps, pour caler un pied de table. Oui, d'accord. Mais pour moi, ce sont des instruments de travail. Je les utilise chaque jour, ils me sont indispensables. Prends-les, ils sont à toi. Tout ce qui a trait à l'Allemagne, d'ailleurs. Goethe, Brock... Comment veux-tu que je finisse cette biographie de Kleist si je n'ai pas mes livres à portée de la main? Je ne peux quand même pas passer ma vie en bibliothèque. Et puis c'est la nuit que j'aime travailler. Tu n'oublies rien? Bach, Mozart, Beethoven. Tu es gentil, mais pour les disques que nous verrons plus tard, ensemble, nous en discuterons. Ça y est, c'est tout? Qu'est-ce que tu regardes? Mon aquarelle, Et alors? elle me plaît infiniment. Je suis ravie. Pas toi? Si. On pourrait la faire estimer. Tu parles sérieusement? Ce n'est pas qu'elle soit d'une grande valeur, mais quand je travaille à mon bureau, la nuit, j'aime bien la regarder. J'aurais du mal à m'en passer. Elle a de la veine. Et puis, si ça ne te dérangeait pas trop, je ne voudrais pas te dévaliser complètement, naturellement. Mais comme j'ai loué un petit studio, vide, si je pouvais prendre quelques meubles, ceux de mon bureau évidemment, la table, le divan, la chaise, je te les paierais, ça va de soi. Je croyais que vous... T'en
Qu'elle n'est pas divorcée, il nous faut prendre quelques précautions. Oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Cela t'ennuie? Que tu prennes les précautions? Pour les meubles. J'étais le seul à m'en servir. J'ai pensé que cela ne priverait personne. Personne. Vendredi, ça irait. Le camion passera en fin de matinée. Il pourrait prendre dans le même chargement les livres et les meubles. Tu ne perds pas de temps, toi. En fin de matinée, au collège, je travaille, j'ai des cours. Je serai là, j'ai encore une clé. Ça tombe bien. C'est tout. Je crois, oui. Tu n'oublies rien. Je ne vois pas, non. La lampe, Quelle lampe? sur ton bureau. Tu es gentil, mais tu peux la garder, j'en ai pas vraiment besoin. Mais elle est à toi. Tu dis toujours que cet appartement manque de lumière. C'est vrai. Mais je n'ai pas envie de la garder, cette lampe. Je l'avais achetée pendant la guerre pour toi. Tu l'as allumée à ton retour. Je préférais qu'elle s'en aille avec le reste. Très bien. Oh, je ne voudrais pas qu'elle te pèse. Tu peux en faire ce que tu veux. La jeter, la donner, la casser. Tu peux en faire ce que tu veux. À la poubelle avec le reste. Tu as fini! Attends! Paul! Reste encore un peu. Tu ne me dis rien. Tu ne me regardes pas. Est-ce que tu me vois? C'est comme si je n'existais pas. Comme si je n'existais plus. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois bien, je pars. Qui vous a permis? Moi, je me suis dit, je pars. Alors voilà, je fais mes bagages. Mais vous n'avez pas l'autorisation? Oh, je ne l'ai pas demandé. Ils auraient refusé. Pas vrai? Je n'en sais rien. Tu m'aideras à sortir. Soyez patiente, c'est une question de jours. Oh, ben on voit bien que c'est pour toi. Je suis passée chez vous. Prendre un châle. Oh, c'est gentil. Oh, c'est pas celui que vous m'avez offert quand Quand vous avez quitté le collège? Oui. Oh, quand j'ai été mise à la retraite. Je peux t'avouer une chose. Je crois bien que je ne l'ai jamais porté. Il vous va bien? Oh, j'ai l'âge de ceux qui me paraissaient si vieux quand j'étais jeunette. Tu le sais, toi, pourquoi je suis là? Je ne me souviens de rien. De rien du tout? Je me souviens que je ne me souviens pas. J'ai beau essayer, j'arrête pas d'y penser. Quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais, qui j'étais, ni le jour ni l'heure. L'absence, le vide. Un morceau de ma vie a disparu et je n'arrive pas à le retrouver. On en gaspille tellement. Non, oui, mais ce n'est pas la même chose. Remarque, j'ai appris des choses intéressantes. On meurt beaucoup dans les hôpitaux. Je m'en doutais un peu. Tu sais ce qu'écrit l'interne
sur son rapport quand quelqu'un meurt pendant son service. Non. Le décès paraît réel et constant. Constant. Dans les cimetières aussi, remarque, les pierres tombales se soulèvent rarement. Vous n'avez rien de vulgaire à raconter. Tu crois qu'ils vont me laisser sortir? Pourquoi ils ne vous laisseraient pas? J'en sais rien. Ils pourraient dire que je ne suis plus autonome. À votre avis? Et toi, qu'est-ce que tu crois? C'est une question d'organisation. Il faut trouver quelqu'un pour faire les courses, le ménage. Oui, si je me sens comme un objet qu'on lève, qu'on couche, qu'on nourrit, qu'on habille, qu'on pose, et qu'on oublie. Depuis quand êtes-vous là? Il t'arrive de revoir des élèves de mon temps à moi. Naturellement. Elles se souviennent de moi. De vous, mais bien sûr. Et quand Madame Meunier nous lisait Chateaubriand. Et quand elle nous grondait parce que nous n'aimions pas Vigny. Et quand elle est partie. Mon Dieu, ce qu'on a pleuré. J'ai le sentiment d'une vie entière passée ensemble. Nous sommes comme un vieux couple au moment d'être séparés. Un vieux couple dont l'un des époux changerait constamment, ou plutôt ne changerait jamais. Un époux d'une jeunesse sans cesse renouvelée. La séparation ne sera pas facile. Mais ce qui adoucit ma peine, c'est de savoir que certains d'entre vous continueront ce que j'ai commencé. Il faut que je vous fasse un aveu. Vous m'avez donné beaucoup de bonheur. Avec vous, d'année en année, j'ai redécouvert notre littérature. J'ai essayé de vous faire partager mes émerveillements. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris. Je suis venu plus tôt, ça vous étonne? Oh, je vous reconnaissais pas. Vous avez l'air en dimanche. C'est le grand jour, le jour du départ. Je pars. Non, moi. Oh, je vais pas très loin, à 300 mètres, aux urgences. Ce sera plus dur, mais il y a moins d'heures, je préfère. Parce qu'ici, sont longues les journées. Sans parler des changements d'horaire, on ne sait plus comment on vit. Ah oui. Je vais vous regretter. Parole. De toute façon, vous sortez bientôt. J'entendais le patron en parler avec l'interne l'autre soir. De moi? Oui, il paraîtrait que les analyses sont bonnes. Ils vont vous relâcher dans 2-3 jours. Vous m'aviez pas dit que vous partiez. Ça fait 2 ans que j'ai fait ma demande. Mais avec leur paperasserie, j'ai mis 2 ans pour faire 300 mètres. Enfin, ça y est. J'y suis à partir de tout à l'heure. C'est pour ça que je suis venu plus tôt, pour vous faire la bise. Oh, c'est gentil. On s'embrasse. Et j'espère bien jamais plus vous revoir. Jamais. À l'hôpital. Ah, Bon, arrête les violons. Bon courage. Hein. Portez-vous bien. Ah, j'oubliais. On m'a donné ça pour vous. La brune avec le cabas. Il paraîtrait que c'est arrivé hier soir. Vous avez vu les timbres? j'ai pas mes lunettes. Je peux vous la lire si vous voulez. Je vous la lis. Maman chérie, voilà 2 mois déjà que je t'ai écrit. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Peut-être n'as-tu pas reçu ma lettre. Vous n'aviez pas reçu sa lettre? Ça, c'est pas vrai.
Moi, j'ai reçu la tienne datée du 4 mai. Elles se sont peut-être croisées. Je te disais que nous ne pourrions pas venir cet été. Malheureusement. Nous en sommes très tristes, Daisy et moi, et les enfants aussi. Mais l'état de sa mère s'est brusquement aggravé. Ça suffit. Merci. Vous ne voulez pas que je continue? Merci, non. Pourquoi? Vous saviez déjà qu'il restait là-bas. Mais alors, la première lettre, vous l'aviez reçue? Et vous disiez rien? À qui? J'ai voulu la relire. Elle était restée dans l'entrée, sous une pile de journaux. Puis il faisait déjà presque nuit. J'avançais dans le corridor. J'ai pensé, il n'a plus besoin de moi. Je peux partir. Et puis j'ai senti dans ma tête un grand bruit. Et plus rien. Où il est passé mon bracelet? Votre bracelet? Je ne l'ai jamais vu. Un bracelet indien. Il me l'avait rapporté la première fois, avec des petits morceaux de corail. Et vous ne l'aurez pas enlevé pour les transfusions? Je n'avais pas remarqué qu'il était plus à mon bras. Je vais en parler à mon remplaçant. Je vais lui en toucher 2 mots. Ne vous faites pas de soucis, allez. Ça s'arrangera. C'est plutôt le souvenir. Germaine, Comment êtes-vous? Ça va mieux. j'ai vu le docteur. Vous pouvez sortir. Nous sommes venus te chercher. On vous a amené vos affaires. On ne peut pas rester toujours en caraco. Une robe, des souliers. Et un cardigan, les jours se rafraîchissent ces temps-ci. On va rentrer à la maison. Chez toi, comme tu le désirais. Vous êtes contente? Tout est arrangé. Vous ne serez plus seule, vous aurez quelqu'un dans la journée. Ça va être bon de retrouver ces petites habitudes. Je t'ai même rapporté ton sac. Vous êtes contente? Bien sûr qu'elle est contente. Elle l'a assez déclamé. Vous allez voir, vous serez comme un coq en pâte. Je vous dis que ça. On a fait un grand ménage. Vous n'allez pas reconnaître. Tout propre. Les volets grands ouverts. Les journaux à la poubelle. Le lit fait. Tout balayé, nettoyé, lavé. J'ai mis la moitié des meubles dans le bureau de Paul. Ça fait une place, tu n'imagines pas. Je reste bien avec vous ce soir. On avait marqué l'Asie avec le mardi. Ah, votre bracelet, vous l'aviez oublié. Merci, monsieur. Ah, tu es bien comme ça. Oh, vous êtes chic. Je vous le remets, c'est plus sûr. Tu es vraiment belle. J'ai pris ma voiture pour vous ramener. Les enfants m'attendent, mais je reviens la semaine prochaine. Des endives à la béchamel, ça vous va? Avec du foie de veau. Oh, tu es gâtée. Vous êtes contente? Moi?